Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, c'est au Salon de la plongée en janvier 2017 qu'a été présentée la première charte pour un écotourisme requin responsable, c'est-à-dire une approche des requins par les plongeurs qui soit respectueuse et qui ne devienne pas une industrie touristique de masse avec des déviations qui transforment le monde subaquatique en un spectacle de requins domestiqués. Cette charte, destinée aux tour opérateurs et aux plongeurs, a été présentée par Steven Surina de Shark Education, une association que nous avions déjà reçue précédemment, et par Bernard Serret, spécialiste scientifique des requins, que nous avons déjà rencontré, et à qui j'ai demandé ce qu'il fallait penser de l'écotourisme requin. L'écotourisme, je suis très favorable d'une manière générale parce que ça démystifie l'image, la mauvaise image des requins et ça a beaucoup de bénéfices. Il y a quelques peut-être inconvénients, mais ça a beaucoup de bénéfices. Comme c'est devenu une activité économique en pleine croissance, eh bien, ça induit de la compétition entre les opérateurs et quelquefois des dérives. Et on a pensé avec Steven qu'il fallait proposer une charte de bonne conduite et cette charte de l'écotourisme requin responsable que nous avons proposée aujourd'hui au Salon de la plongée. Alors cette charte, elle est composée de quoi? Quelles sont ces grandes règles? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à des règles qu'on peut trouver dans des parcs ou des choses comme ça? L'essentiel, dans l'écotourisme, il faut que le tourisme, c'est une rencontre avec la nature. Il faut que le touriste ait l'impact minimal possible. Nul si c'est possible. Or, un plongeur qui rentre dans le milieu sous-marin, il a déjà un impact. Donc, il faut le minimiser. La deuxième chose, l'écotourisme, il faut que ça soit profitable aux populations locales. Et ça, on a des exemples. Maintenant, on sait que dans beaucoup de pays en voie de développement, un bon requin, c'est plus un requin mort, mais le requin est devenu une sorte d'espèce patrimoniale et qui apporte une valeur économique. Un requin vivant rapporte plus qu'un requin mort. Et ça, on a des études, c'est basé sur des études scientifiques et économiques précises qui montrent qu'un requin vivant rapporte plus qu'un requin mort. Un requin mort, vous le vendez une fois. Un requin vivant, vous le vendez aux plongeurs sur toute une durée de vie. Et la durée de vie d'un requin, ça dépend des espèces, mais disons, on peut dire 25 à 30 ans. Donc c'est très intéressant. À une époque où on est souci de durabilité. Là, on a un bel exemple. Ça permet aussi, dans un secteur en crise qu'est la pêche, de reconvertir des pêcheurs à des activités touristiques. Il y en a qui deviennent moniteurs de plongée, d'autres qui deviennent conducteurs de bateaux, etc., qui ouvrent des boutiques de souvenirs. Donc il y a toute une économie qui est en pleine croissance. Dans cette charte de l'écotourisme qui est destinée aux plongeurs, c'est donc pour les aider à faire des choix et des recommandations pour pouvoir effectivement rencontrer les requins de manière différente. Pour éviter les dérives, on propose aux opérateurs d'adopter cette charte et aux plongeurs, clients de ces opérateurs, de sélectionner leur opérateur s'ils ont adhéré à cette charte, avec un certain nombre de règles de bonne conduite, mais par exemple ne plus toucher les requins. Et aussi, essentiellement, ne plus les nourrir. Parce que pour garantir aux clients de voir les requins dans le court séjour qui s'offre, jusqu'à présent, on nourrissait les requins avec des morceaux de poisson ou même de viande. Maintenant, il faut prohiber cette pratique. Pourquoi? Parce qu'elle peut être dangereuse. Et surtout, vous n'observez pas des comportements naturels. Vous observez à la longue des requins qui sont, je ne dis pas apprivoisés, mais au moins habitués à être nourris, et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il y a même des dérives comme aux Bahamas, où vous avez des véritables rodéos, ou des shows à l'américaine. Je disais tout à l'heure que c'était une sorte de Las Vegas sous-marin, tout simplement parce que on a une clientèle américaine à haut pouvoir d'achat qui peut se permettre, donc il faut leur donner du spectacle. Alors on leur donne du spectacle, mais bon, indépendamment de ça fait quelques belles photos, quelques belles vidéos, ça n'a aucun intérêt. Quel est ton conseil d'approche des requins en fait quand on est sous l'eau, qu'on est plongeur, qu'on a quelques plongées? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors en fait, il n'y a pas de réponse globale. Ça dépend de l'espèce de requin que vous avez à faire. Voilà. Si c'est un requin blanc, il y a un comportement tout à fait particulier à avoir. Déjà, le requin blanc, la plupart des sites écotouristiques où on voit du requin blanc, c'est de l'observation en cage. Quelques sites autorisent de sortie des cages, mais c'est réservé, je dirais, à une élite de plongeurs. Maintenant, si vous prenez des requins gris de récif, c'est le requin, disons, peut-être le plus connu des plongeurs qui font de l'écotourisme,
Là, c'est impressionnant parce que souvent, c'est des requins qui sont en meute, parfois comme à Rangiroa de plusieurs centaines. Voilà. A priori, ils ne sont pas agressifs, il n'y a pas d'accident rapporté, mais ça peut être impressionnant. Et surtout, il faut essayer de se couler dans l'eau. Voilà, c'est le terme. Un petit peu comme le chasseur sous-marin se coule, se fondre dans l'eau, se fondre dans le milieu pour être pratiquement invisible. On n'est pas invisible pour un requin, parce qu'ils ont des organes sensoriels qui vous détectent. Mais ne pas perturber leur comportement. Et c'est pour ça que je suis contre le nourrissage, parce que le nourrissage perturbe le comportement. Voilà. Et ce qui est intéressant, à mon avis, pour un biologiste comme moi, mais aussi pour un plongeur, c'est d'observer des comportements naturels. Quand vous plongez, vous allez regarder sur votre mètre carré de récif, vous allez regarder les blennies, les petites choses comme ça, les gobies qui se bougent, vous n'allez pas les embêter. Eh bien, les requins, c'est pareil. Si vous voulez voir des comportements naturels, il ne faut pas les embêter. Vous vous mettez à distance, il y a une distance minimale à rapprocher. Alors, ça dépend de la visibilité de l'eau, ça dépend de l'espèce de requin, mais il faut rester à une distance minimale. Il faut laisser les requins prendre l'initiative de la rencontre. S'ils ont envie de venir vous voir, il y en a, ils sont plutôt curieux, pas tous, ils sont plutôt curieux, il faut laisser venir vers vous. Bon, alors, si vous avez un requin inquisiteur, effectivement, là, il faut faire attention, il faut peut-être sortir de l'eau, enfin, il y a tout un protocole à faire en cas de danger. Ben écoutez, merci beaucoup Bernard. Puis j'espère qu'on aura encore d'autres discussions comme ça parce qu'elles sont passionnantes. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.